sommes très heureux de vous retrouver au cœur du village de l'innovation de ce Hub Forum 2022, alors qui est vraiment le rendez-vous annuel du Hub Institute, entièrement dédié à la transformation digitale et durable des organisations. Alors vous n'avez pas pu assister aux plénières, aucun souci, retrouvez-nous ici même en direct sur LinkedIn avec le Hub Live qui vous proposera en partenariat avec InVibes des zooms sur les conférences en plénière comme dans un instant, mais aussi sur des exposants du village de l'innovation. Alors Nicolas Maurer, bonjour. Bonjour. Vous êtes Chief Executive Officer de Vitality. Alors d'abord, quelle est l'activité de Vitality ? Donc, Team Vitality, c'est un club e-sport. Donc j'explique brièvement peut-être ce qu'est l'e-sport pour ceux qui ne connaissent pas. Donc l'e-sport, c'est la pratique compétitive de jeux vidéo à niveau professionnel. Ça ressemble à l'écosystème du sport tel qu'on le connaît, avec des compétitions nationales, continentales, mondiales sur différents jeux comme League of Legends ou Counter-Strike pour les plus connus et les plus suivis. Pour donner quelques informations et chiffres pour un petit peu aider à situer. D'abord, ces compétitions importantes, elles vont se dérouler dans des arènes ou dans des stades. Donc on se parle de tournois avec 15 à 40 000 spectateurs en live, donc ça se passe physiquement, ça c'est une première chose. Deuxièmement, on se parle aussi d'audience incroyable sur internet, notamment sur Twitch, là en dizaines voire centaines de millions pour la finale des Worlds de League of Legends, qui sont l'événement le plus suivi, et ça c'est mondial, donc c'est un phénomène, on va dire, qui touche les 15-25 ans, mais c'est un petit peu plus large que ça, qui vont suivre les meilleurs joueurs, les meilleures équipes de leurs jeux vidéo favoris. Voilà, donc c'est quasiment du sport de haut niveau. Et Team Vitality là-dedans, donc on est leader français. On est dans les plus grandes équipes européennes et on est aujourd'hui une structure qui est sur 8 jeux, c'est une entreprise de 120 personnes. Et pour donner un dernier chiffre peut-être, on investit sur la performance, sur nos joueurs professionnels et sur l'infrastructure autour, 50 millions d'euros sur les 3 prochaines années. Voilà. Très bien, alors vous avez déjà un petit peu embrayé sur la notion de nouvelle communauté. Finalement, vous êtes en plein dedans, vous, dans votre activité. Et les nouveaux modes de conversation, les nouveaux outils. Donc, quelles grandes tendances ont particulièrement retenu votre attention ces 2 dernières années, par exemple, ou cette dernière année ? Oui, alors d'abord sur les communautés, un petit mot. Nous, c'est le cœur de notre métier, c'est le cœur de ce qu'on fait, c'est la passion de nos fans qui vont supporter le club au quotidien. C'est vraiment notre moteur, ce qui nous fait avancer. Et sur cet aspect, sur l'aspect plus technologique autour des communautés, moi, ce qui me frappe vraiment depuis un petit moment, c'est tout ce qui tourne autour de la blockchain et du Web 3. Et notamment, au-delà de l'aspect technologique et disruptif, on va dire, il y a vraiment tout l'aspect communautaire et engagement hyper poussé de gens passionnés qui vont créer des nouveaux usages, qui vont se lancer dans toutes les directions autour de ces nouvelles technologies. C'est hyper intéressant à regarder pour nous. Très bien. Alors, et chez Vitality, alors comment vous avez fait face à ces bouleversements finalement, donc par votre offre, j'imagine, mais donc on va parler d'expérience. Et peut-être, vous avez peut-être un exemple de projet à nous partager pour illustrer votre agilité aussi. Oui, alors nous, on est un peu plus réactif et agile qu'un club de sport traditionnel, je dirais, parce que bon, on est né dans le digital évidemment, on connaît par cœur entre guillemets ces usages-là, c'est là que se trouvent nos fans et qu'on interagit avec eux. Des exemples de projets, j'en citerai 2. Je dirais ce qu'on a fait avec Socios d'abord sur la question des fan tokens. Donc c'est des tokens que nos fans ont pu acheter et qui leur permettent de voter pour des décisions que peut prendre le club. Donc là, c'est une façon d'engager nos fans au cœur des décisions du club. Ça, c'est un premier projet. Et le deuxième, ce qu'on a présenté là en plénière, c'est Vive. Donc c'est une application qui va sortir en novembre. Ce qu'on appelle Support to Earn. Donc c'est toutes les actions de soutien de nos fans. Regarder un match, acheter un maillot, commenter sur les réseaux sociaux, vont être enregistrés, inscrits dans la blockchain et ça va générer ensuite des rewards, des récompenses pour les fans. Ça, c'est vraiment un projet majeur pour nous qui arrive en fin d'année. Très bien. Alors, bon, je vous propose de nous projeter un petit peu dans l'avenir. J'imagine que c'est votre quotidien d'essayer d'anticiper les choses. Comment justement vous projetez dans ces nouveaux mondes? Quelles applications concrètes aussi qui placeraient l'innovation au cœur de votre réflexion à l'avenir vous pourriez nous parler aujourd'hui? D'abord, en un mot, nous, on vit dans un écosystème qui est celui du jeu vidéo, donc qui est innovant évidemment. Donc la façon dont les jeux évoluent, Vitality se positionne autour de ça. Mais je vais reparler rapidement de Vive. Aujourd'hui, on pense que développer l'expérience fan, l'engagement, l'aspect communautaire est extrêmement important. Et
en bossant sur l'aspect Web3 où on va avoir cette application, ce point de contact où nos fans auront leur identité digitale et qui pourront customiser au fil de leur expérience, au fil de leur contribution et ensuite amener dans des univers interopérables, des métaverses, des choses comme ça qu'on regarde comme tout le monde avec les yeux grands ouverts en regardant quelles initiatives fonctionnent, lesquelles vont essayer de parier sur ce qui va marcher ou non. Nous, notre enjeu, c'est de se dire, on a notre lieu de rendez-vous avec nos fans et autour de ça, c'est la première brique. Autour de ça, on va bâtir autour de toutes ces nouvelles technologies, bâtir des nouveaux usages, bâtir de nouveaux moyens d'interaction, bâtir peut-être, comme je le disais, une identité que nos fans pourront amener dans des nouveaux univers. Tout ça, on regarde tout ce qui se fait autour de nous et on est prêt à bouger très vite, comme on le disait, on est extrêmement agile sur tous ces sujets. Très bien, ouais. Merci beaucoup pour ces éclairages très intéressants, Nicolas Maurer. Quant à vous, chers internautes, je vous donne rendez-vous très vite pour une autre interview du Lab Live. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous.